hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit des favoris du moment, donc c'est parti. Alors, il y a plusieurs catégories, je vais commencer par les séries, parce que j'en ai terminé quelques-unes. Donc il y avait deux séries où j'attendais la suite de la saison, donc notamment Toujours là pour toi. Je vous en avais parlé dans une des vidéos que j'étais en train de terminer la série. L'épisode de 1 à 9, c'était dispo depuis décembre 2022. Et ensuite il y a eu de 10 à 16 épisodes, c'était depuis mai cette année. Donc voilà, honnêtement dans l'ensemble, j'ai bien aimé la série, mais sans plus en fait. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire des personnages, malgré que j'étais quand même touchée par les deux personnages. Vraiment la fin de la série, j'ai vraiment été très touchée, donc voilà, franchement je regrette pas de l'avoir regardée. Je suis en cours de regarder la saison 3 à l'ombre des Magnolias. J'ai beaucoup aimé les deux premières saisons. Et là, saison 3, j'ai un peu de mal. Donc je sais pas comment ça va se passer dans la fin de la saison. Je pense que je vous en reparlerai pour savoir si finalement j'ai aimé la saison 3. Et c'est vraiment une série qui me fait penser un peu à Desperate Housewives, si jamais vous connaissez pas la série. Donc voilà pour celui-ci. Évidemment j'ai regardé et j'ai adoré La Reine de l'Angleterre. Celui-là je l'ai dévoré en 4 jours, j'ai terminé la série. Et en plus c'était dans une période où j'avais le temps de regarder la télé, donc finalement ça s'est passé très vite. On a aussi terminé la saison 3 de HPI. Savoir c'est que je suis très fan des séries policières. Donc, la saison 4 est en cours de tournage. Et comme on n'avait plus de séries en cours avec mon mari, je me suis dit il va falloir qu'on trouve quelque chose. En cherchant en fait, je suis tombée vraiment par hasard sur Netflix. Donc ça s'appelle la série, c'est Murder. Donc on a commencé par un épisode, et puis deux, et puis finalement on est rendu à la saison 5. Il y a 6 saisons sur cette série. Donc pour comprendre un peu l'histoire, alors c'est pas du tout une série policière. Franchement je m'attendais pas du tout à ça, et finalement j'apprécie la série. Donc là c'est une femme qui est avocate et qui est également professeure dans une université. Parmi ses étudiants, elle va en sélectionner 5 dans mes souvenirs pour travailler dans les dossiers, les clients et tout, pour l'emmener aussi dans les procès. Enfin franchement c'est très prenant comme série parce que ça change de ce que je peux regarder habituellement. Et il se passe d'autres choses dans la série qui finalement ça nous accroche pour pouvoir savoir ce qui se passe réellement. Donc c'est super, c'est vraiment bien fait. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour les séries. Alors après on va se lancer dans les livres, parce que c'est vrai que c'était début printemps, même pas, on était à peine en printemps, que j'avais envie de voir autre chose. Donc du coup on est allé un tour à Cultura et je suis tombée sur ce livre là. Et quand j'ai vu la couverture je me suis dit je vais me le prendre, je pense que je vais l'apprécier ce livre. Donc c'est celui-ci de Margot Motin, donc Le printemps suivant, après la pluie. Donc celui-ci c'est le tome 2. Et puis je me suis dit mais ça me dit quelque chose, le nom et tout, j'arrivais pas à... Je sais pas, je connaissais pas, mais ça me disait quand même quelque chose, j'en avais déjà entendu parler. Donc évidemment comme j'ai aimé le premier, le tome 2, ben, j'ai acheté le premier évidemment. Donc le premier c'est celui-ci. Et franchement les deux sont vraiment sympas. J'adore les dessins, l'illustration, comment c'est présenté, et c'est très... comment dire, c'est tellement vrai, c'est vraiment dans la vie actuelle. Donc j'ai beaucoup apprécié l'illustratrice, je vais y arriver, et la dessinatrice, que j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin encore de ce qu'elle faisait. Et ça j'en avais déjà entendu parler. Donc là j'avais pris le coffret où il y a les deux livres comme ça. Donc ouais, sur les deux il y en a un que j'ai plus aimé que l'autre. Mais c'est vraiment sympa franchement, si vous avez envie de vous divertir un peu, parce que vous avez envie de lire, de vous changer un peu les idées, d'être en dehors des écrans, etc. Franchement j'ai bien apprécié. Donc voilà pour cette partie de lecture. Et une fois que j'avais terminé ça, j'avais envie de me lancer là, cette fois-ci, plus dans des romans. Donc là on est allé à la FNAC et je suis tombée nez à nez devant ce livre. Et je me suis dit celui-là, évidemment j'en avais déjà entendu parler
et j'avais très envie de le prendre. Donc c'est le livre Le Prince Harry, le suppléant. Donc je ne l'ai pas terminé, mais il me reste encore ça à lire. Donc vous voyez l'épaisseur du bouquin, il est quand même assez épais. Si on voit la différence d'épaisseur, voilà, hein, on peut dire que ça parle d'elle-même. Honnêtement, sur ce que j'ai lu déjà, c'est très bien, très intéressant. On apprend beaucoup de choses de lui en fait. Et ouais, c'est très enrichissant et ça permet de mieux le connaître finalement de ce qu'il a pu traverser. Donc voilà, là il me reste vraiment la fin et j'ai hâte de voir ce qui se passe à la fin. Donc franchement très bien, je regrette pas de l'avoir découvert. Ensuite on va passer ce qu'on va dire un peu make-up, beauté, etc. J'ai un petit peu de quelque chose à vous présenter. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur sur la brume. Alors c'est la marque Sol de Janeiro, je sais pas si... Sol de Janeiro, donc c'est celui-ci. C'est le numéro 40. Alors vous avez, je l'ai marqué la note. Donc c'est une brume noire ambrée, crème de cassis, jasmin orchidée de Brésil et bois vanillé. Et alors ça sent, mais c'est à tomber. Oh là là là. Celui-là, vous voyez, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Celui-là, en printemps et même en été où il faisait pas encore super chaud et tout, à mettre comme ça, c'était vraiment un pur bonheur. Par contre, quand il fait super chaud, je le mets pas parce que j'aime pas ce côté alcool en fait. Non, j'aime pas. Donc, mais alors, sinon, voilà, quand les températures sont tempérées, ça c'est à tomber par terre. J'avais aussi acheté le tout petit coffret, je vous la mettrai en photo. Ici sur la brume, alors c'était la numéro 62. Donc là dedans il y avait la toute petite brume. Alors celle-ci c'est un 90 ml. Et l'autre il est beaucoup plus petit, je l'ai pas en tête, mais il est beaucoup plus petit. Donc il y avait la brume, il y avait la crème pour le corps et le gel douche. Et alors le parfum, autant le gel douche ça va. Mais alors le reste, j'ai pas du tout aimé. En fait au début j'aimais bien la brume, donc la 40, la 62. Au début j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et puis au fur et à mesure en fait finalement c'est très vite écœurant comme odeur. Donc je vais les marquer la note, donc c'est amande, pistache, caramel, vanille. Donc c'est un côté très sucré. Mais ma foi c'était quand même très écœurant. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Je verrai si je le remettrai en période de l'hiver, peut-être que ce sera une odeur beaucoup plus agréable, plus cocooning en fait. Voilà, mais en revanche celui-là, je l'aime bien. Coup de cœur sur cette palette, alors je me le suis acheté pour mon anniversaire en juillet. Donc c'est la palette Cosmos de chez Anastasias. Et alors la pimentation, c'est un truc de dingue. C'est ma deuxième palette de chez Anastasias. Et franchement il est super sympa. Alors je vais essayer de ne pas vous éblouir avec le miroir pour vous montrer les couleurs. Mais c'est vraiment très beau là, les métalliques là, celui-là il est super sympa. Celui-là aussi, vraiment très beau. En fait le seul petit bémol que je reproche de la palette c'est qu'il n'y a pas de couleur beige ou blanc. Mais sinon, à part ça, les couleurs et les pigmentations sont vraiment un truc de dingue. Donc voilà, franchement je regrette pas sur cette petite palette. J'ai également aussi eu un coup de cœur sur ce blush de chez Charlotte Tilbury, donc celui-ci. Donc moi c'est la teinte Peach Pop et c'est un truc de dingue. Je voulais ici le mettre. Voilà comment c'est la teinte et puis après une fois étalée. Voilà, c'est vraiment une couleur peach et j'avais pas ce genre de couleur. Et il est très beau, franchement. Je regrette pas d'avoir pris. Et puis au dernier, pour le make-up aussi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors quand il faisait pas trop chaud, je gardais le fond de teint habituel et tout ça. En revanche, quand il faisait super chaud, j'avais pas envie de mettre de fond de teint. Mais j'avais envie d'humidifier, unifier un peu le teint. Et du coup, en regardant dans mes affaires que j'avais, je suis tombée sur celui-ci. Donc la teinte de soleil de couleur caramel comme ça. Alors je vais sortir le packaging parce que je trouve que le packaging n'est pas du tout pratique. Donc il est comme ça. C'est un peu une poudre compacte mais pailletée. Et qui quand même malgré tout couvrant mais
pas trop en fait et c'est vraiment parfait pour moi. Donc franchement c'était bien pour l'utiliser justement quand il fait super chaud. Ah oui, j'avais aussi, je commence à agrandir ma collection de manucuristes. Je suis tombée sur cette teinte là qui était vraiment magnifique, donc c'est la crème. C'est un mélange entre le blanc et le nude. Et il est vraiment passe-partout pour le printemps-été, il est vraiment parfait. Si vous cherchez vraiment une couleur ni trop blanche, ni trop rose, ni trop nude, celui-là il est vraiment parfait, il est vraiment très très beau. Et j'ai eu aussi un coup de cœur pour celui-ci, le Active Glow, celui-là là, où il y a des jours où vous n'avez pas forcément envie de mettre de vernis, mais vous avez envie quand même que les ongles soient, on va dire, brillants. Donc voilà, celui-ci il ravive l'éclat et nourrit. Donc ouais, très très bien. Et puis alors je suis tombée par hasard sur le site. J'ai vu qu'ils avaient lancé une petite collection pour les enfants, donc pour les petites filles. Et ça s'appelle le Petite Manucuriste. Donc j'ai craqué. Alors, moi j'étais pas trop pour acheter du vernis pour ma fille parce qu'elle a que 3 ans. Du coup, voilà, je trouvais qu'elle était un peu jeune et tout ça. Et après, j'ai regardé un peu plus près voilà, la compo, etc. Comment c'était fait. Et en fait, vous l'appliquez une fois et ça s'en va à l'eau mais direct. Donc je trouve ça l'idée super bien justement pour ces petits en fait où ils n'ont pas besoin d'avoir du vernis toute la journée. Donc voilà, donc là j'ai craqué pour 2 teintes. Donc il y a Stella et alors Stella c'est celle-ci, le petit rosé pailleté trop mimi comme ça. Et puis le Bonnie, la sirène en bleu comme ça. De toute façon je vous mettrai les photos justement sur les ongles de ma fille. Et vraiment dès le premier lavage il n'y a plus rien. Donc je trouve ça vraiment super sympa pour que les petits fassent un peu comme maman. Et que finalement c'est quand même bien que ça soit adapté pour eux aussi. Et puis le dernier produit, on va dire en make-up soin, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce crème solaire. Donc c'est la marque Garancia. Donc celui-ci c'est l'eau solaire protectrice métamorphose 50+. Et alors je pensais pas l'apprécier mais il est vraiment extra. Donc il faut vraiment secouer. Et puis je vais vous montrer un peu ici pour que vous voyez l'effet. Là on voit qu'il y a un côté huileux. Mais une fois qu'on l'applique, vous allez voir, il n'y a plus rien. C'est trop bizarre. En fait, quand on l'applique, on sent qu'il y a des petites gouttes d'huile, que c'est huileux. Mais une fois que vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous appliquez de l'eau en fait. Et c'est vraiment, mais c'est magique, c'est impressionnant. On n'a pas l'impression d'appliquer de la crème solaire ou de l'huile. J'ai été vraiment mais bluffée sur ce produit-là. L'odeur, c'est vraiment ce petit côté monoeil, très léger. Donc voilà, franchement je voulais vous en parler parce que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le tester pour cette année, vous pourrez y aller pour l'année prochaine. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite je voulais terminer sur une découverte que j'ai eue et que je voulais absolument vous en parler parce que je trouvais ça en fait l'idée magnifique. Enfin, pour moi c'est une révolution qui n'est pas forcément à 100% dans l'écologie, mais j'essaye de m'intéresser à améliorer mon quotidien. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis tombée sur une youtubeuse, je vous la mettrai en barre d'infos et en bas de l'écran. Une youtubeuse qui en parlait sur une de ses vidéos, donc des vidéos vlogs et tout ça. Et alors là je me suis dit, mais c'est exactement ce que je recherche depuis mais longtemps. Parce que j'ai vu personne en parler, personne en fait non plus. Enfin, je me suis dit c'est pas possible. Donc la marque, je sais pas si je le prononce bien, c'est Moyo, je sais pas. Donc c'est celui-ci la marque. Donc vous avez plusieurs disponibilités de cahiers. Donc moi il y a le petit cahier comme ça en petit format. Et l'autre comme ça, un peu plus grand, ça doit être 6. Enfin bref. Voilà, donc un noir pour le petit un vert pour le petit carnet et un noir celui-là. Et là ce sont des tatouages en fait que j'ai rajouté par le dessus pour personnaliser. Donc voilà, après vous avez ce côté comme ça aligné avec des lignes. Ensuite vous avez pour le plus grand, vous avez aussi les... Donc là c'est la même chose. Vous avez après les semaines. Vous avez aussi donc plein de pages avec des lignes voilà, classiques comme ça.
Et vous avez aussi des pages vierges, comme ça peut être intéressant si vous avez envie de faire des croquis, etc. Et puis vous avez aussi des carreaux, petits carreaux comme ça. Voilà, franchement j'aime beaucoup, je l'utilise au quotidien. Donc là c'est vraiment pour m'apporter des idées, des trucs que j'ai besoin de noter. Et celui-ci, alors celui-ci c'est totalement différent de l'usage que j'ai. En fait celui-ci je me sers, donc par exemple la première page je me sers pour to-do list par exemple. Ensuite donc là c'est to-do list ici. Ici ça va être aussi les listes de courses, des fois j'ai un truc qui j'ai besoin, hop je le marque et tout. Et comme ça quand je fais mes courses, je prends le crayon. Alors les crayons, ce sont des crayons spéciaux, donc c'est la marque Pilo, le Frisson. Donc ça vous le retrouvez partout, je pense, je sais même pas si vous en trouvez aussi dans les grandes surfaces. Mais en tout cas vous en trouvez aussi à Cultura, Bureau Vallée il me semble qu'ils en font aussi. Donc moi quand j'ai acheté les deux cahiers, il y avait le crayon et la lingette. Alors je pense que vous connaissez le principe de ces crayons, ce sont effaçables. Donc vous écrivez, et alors quand moi je fais mes cours, je prends une autre couleur, je fais une croix, etc. Et quand je rentre chez moi, j'humidifie la lingette qui va avec. Alors bon, je suis désolée, elle est sale. J'humidifie et après j'efface ce que j'ai besoin d'effacer. Et alors c'est génial parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est magique. Donc voilà, donc là je me suis acheté donc le noir. Et puis après quand je suis allée à Cultura, j'en me suis pris d'autres couleurs, donc notamment un rose comme ça et le violet. Et puis j'ai pris aussi un surligneur parce que je trouve ça aussi pratique. Des fois j'ai besoin juste, par exemple, je sais pas, moi j'écris toute la ligne. Et des fois j'ai besoin de surligner, par exemple, je sais pas, quand c'est un prix ou enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc je trouve ça, l'idée géniale. Donc ça c'est super pratique, vous pouvez l'emmener partout avec vous dans le sac à main, ça prend pas de place. Enfin j'adore l'idée de ce petit cahier, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye!